Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. J'ai une très bonne lecture, une bonne lecture et une déception à vous présenter. Je vais essayer d'aller assez vite parce que j'ai quand même pas mal de petites choses à dire sur les livres. Donc voilà, je vais essayer d'enchaîner assez vite et je vais commencer par vous parler de Nevermore qui est le premier tome, Les défis de Morrigan Crow, il me semble que c'est ça, de Jessica Thompson, publié chez PKJ. J'ai écouté ce livre en audiobook et ça a été vraiment une très bonne découverte. De base, en fait, je voulais pas forcément m'acheter ce livre-là en version papier, tout simplement parce que c'est un livre de fantasy fantastique jeunesse et c'est pas vraiment ce que j'ai l'habitude de lire, c'est pas forcément ce que j'apprécie et du coup j'avais un peu peur d'être déçue. Je voulais pas forcément avoir la version papier parce que je me suis dit si j'aime pas, bon bah ça m'embête un petit peu de mettre autant parce que les pocket jeunesse coûtent quand même un certain prix. Mais du coup je me suis dit bon bah j'ai quand même envie de découvrir cette saga et tout, mais je me suis quand même laissé tenter en livre audio et franchement, la première chose que j'ai à dire, c'est que la personne qui lit ce livre a vraiment un talent de fou parce que j'ai clairement adoré la façon dont la personne, alors j'ai pas son nom malheureusement, mais de toute façon c'est disponible, vous allez sur Audible, vous pouvez voir qui lit ce livre. Et je trouve vraiment qu'elle a un don mais pas possible pour la lecture, pour vous faire des intonations différentes pour tous les personnages, pour vraiment décrire les lieux en fait, mais de façon hyper sympathique et hyper immersif en fait. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré et je pense que si j'avais pas lu ce livre en audiobook, ça aurait perdu un petit peu de son charme. Donc là je suis ravie vraiment d'avoir choisi ce mode de lecture, donc vraiment super contente et je pense lire le deuxième tome en audiobook également parce que clairement j'espère que c'est la même personne qui va lire cette histoire parce que j'ai vraiment adoré. Deuxième chose que j'ai à dire par rapport à ce livre là, c'est que j'ai adoré l'univers, vraiment. Je vais vous faire un rapide résumé et après je vous dirai un petit peu ce que j'ai aimé dans l'univers. Donc là on va suivre Morrigan qui est une jeune fille de 11-12 ans il me semble, qui va du coup, qui a un petit peu une vie pas facile puisqu'en fait elle est une enfant maudite. Ce qui fait que tous les malheurs qui peuvent arriver autour d'elle, que ce soit à des personnes qui vivent dans la même ville, que ce soit à sa famille, que ce soit des questions de santé, d'argent, de malchance, tout est reposé en fait sur les enfants maudits dont elle fait partie et du coup elle s'en prend un petit peu plein la poire par plein de personnes. Et du coup bah c'est pas vraiment facile, elle est mise de côté à chaque fois, il y a plein de personnes qui ne veulent pas forcément lui parler, pas forcément la voir. Donc voilà, c'est pas une vie très facile et en fait elle est un petit peu mise de côté par sa famille également. Son père en a un peu marre à chaque fois de faire venir une personne pour que la personne dise bon vous avez votre voisin là qui porte plainte pour ça puisque Morrigan l'aurait regardé de travers, du coup ce qui lui est arrivé c'est de sa faute. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça et au fur et à mesure en fait on apprend qu'il y a plusieurs ères différentes dans ce monde-là et ça va bientôt être la fin d'une ère et à la fin de cette ère, tous les enfants maudits vont mourir et Morrigan le sait, elle sait qu'il lui reste moins d'un an et que à cette date en fait vraiment, alors je crois que c'est le merveillon ou quelque chose comme ça, à cette date précise en fait elle va mourir, elle le sait, sa famille le sait, tout le monde le sait, tous les enfants maudits en fait qui ont à peu près, je crois pas qu'ils ont tous le même âge mais tous les enfants maudits vont mourir en fait à cette date là. Il va y avoir des petites péripéties, elle va se retrouver propulsée dans un monde dont elle ne connaît absolument rien. Elle va apprendre des choses par rapport à ce qu'elle est, par rapport à ses capacités. Elle va découvrir des personnages hauts en couleur, elle va découvrir des nains vampires, elle va découvrir des gros chats qui parlent. Voilà, plein de personnes très différentes et de personnages très différents. Et je vais m'arrêter là en fait au niveau du résumé parce que vous avez vraiment la mise en place de l'univers qu'il faut découvrir et clairement j'ai beaucoup aimé. Vous avez une sorte de compétition qui se met en route pendant tout le premier tome. Vous suivez Morrigan mais vous apprenez à découvrir plein de personnages différents, mais c'est vraiment bien fait parce que ils sont amenés au fur et à mesure et en fait l'univers est vraiment sympa parce que il est hyper riche. Vous avez un monde construit de A à Z qui est à part de la ville où se trouve Morrigan au départ et j'ai trouvé ça
vraiment sympathique. Moi qui n'ai plus l'habitude de lire des livres jeunesse, vraiment je me suis laissée voyager en fait dans ce monde-là. J'ai vraiment beaucoup aimé. Le personnage de Morrigan est vraiment bien construit. Je trouve que pour une petite fille de 11-12 ans, elle a un caractère qui est vraiment très intéressant et je vais prendre vraiment beaucoup de plaisir à la suivre. Vous avez des petits retournements de situation. Alors bien sûr qu'il y a des choses qui font jeunesse, mais c'est vraiment pas dérangeant. Et franchement, je vous dis, avec la version en audiobook, ça passe tout seul. Vous avez vraiment la narratrice qui prend des intonations même pour quand le chat géant parle et tout. Enfin, moi j'ai trouvé ça trop bien. Donc voilà, la fin est légèrement plus sombre également. Vous avez des petites choses qui se mettent en place pour la suite. Donc clairement, je vous conseille, si jamais vous aimez ce genre de lecture, je pense que vous en avez déjà entendu parler en long, en large et en travers parce que ce livre-là est présent partout. Vous avez le deuxième tome qui est déjà sorti d'ailleurs et qui est déjà disponible en audiobook. Donc je pense que il va pas trop faire long feu avant que j'écoute le deuxième tome. Voilà, je vous conseille si jamais vous n'avez pas découvert encore cette saga ou si jamais vous voulez faire découvrir à des plus jeunes parce que clairement c'est vraiment super sympa. Cette saga va être apparemment une très grosse saga de 9 tomes de ce que j'ai compris, donc on a le temps de voir venir. Mais je pense que je vais prendre vraiment beaucoup de plaisir à suivre cette héroïne comme ça, grandir tout au long des tomes. Alors ensuite on va parler du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, publié chez De Saxus. Alors j'ai envie de vous parler beaucoup de ce livre là et en même temps je peux pas trop en dire parce que c'est un seul et unique tome de fantasy et il y a plein de choses qui pour ma part ne doivent pas être... Enfin vous ne devez pas connaître ces choses avant de lire ce tome. Donc je vais essayer de faire un rapide résumé sans vous spoiler. On est donc ici dans un livre de fantasy pour adultes où on va suivre un monde qui est un petit peu divisé par rapport à l'ouest et à l'est. Vous avez deux peuples qui sont opposés, que ce soit par leur religion, par rapport... surtout par leur religion d'ailleurs, par rapport à leur localisation également, mais ça, voilà. Vous avez plusieurs personnages et plusieurs points de vue qu'on va suivre dans ce livre-là. Vous avez tout d'abord une reine, donc Sabran, ou Sabran, je ne sais pas comment on dit, qui est du coup une reine qui a beaucoup de pression sur les épaules, puisqu'en fait, elle va régner sur... Elle va régner et en fait son but c'est de faire le meilleur mariage possible pour avoir une grande union, comme généralement dans tous les mariages comme ça de fantasy. Et en fait elle va devoir enfanter assez rapidement parce qu'il me semble qu'elle est déjà assez âgée, elle rapproche la trentaine et beaucoup de personnes lui mettent la pression pour qu'elle se marie, pour qu'elle fasse un enfant et pour que du coup sa lignée continue, puisqu'en fait sa lignée est composée quasiment uniquement de femmes. Les reines mettent toujours au monde une jeune fille qui va du coup prendre le relais et prendre la succession au fur et à mesure. Donc on va la suivre elle, on va suivre également, alors j'ai vu plusieurs personnes prononcer ce prénom, donc c'est soit Id, soit Ead, mais pour ma part c'est Id, puisqu'en fait son vrai nom c'est Idaz. Donc pour ma part, à chaque fois je le lis Id dans ma tête. Donc on va suivre Id qui est du coup une personne qui va habiter à la cour également près de Sabran, qui est une sorte de femme de chambre en fait, qui va l'accompagner, qui va la protéger, qui a un passé et une personnalité bien à elle et qu'il faut découvrir. Donc je vous ne dirai absolument pas qui est cette personne parce qu'il faut la découvrir. On va suivre également Tané qui elle n'est pas du tout sur le même continent en fait, elle est de l'autre côté et elle par contre elle est en train de passer des épreuves pour devenir draconnière on va dire, pour monter un dragon, pour avoir son propre dragon et pour gérer les côtes en fait, être une sorte de garde-côte en fait. Et du coup on va la suivre elle, on va suivre des personnages qui sont plus secondaires mais qu'on voit quand même assez souvent. Donc deux personnages masculins, Lot et Nislin je crois, je sais déjà plus son nom tellement il a un nom bizarre. Bref, qui vont du coup avoir un rôle quand même dans ce livre-là, mais on se base principalement sur les femmes de toute façon dans ce livre. Alors, comme vous pouvez vous en douter, dans ce genre de livre de fantasy, vous allez avoir une guerre avec un méchant
un très grand méchant, on va dire. J'ai pas trop envie de trop vous en dire, donc je suis assez abstraite, c'est voulu. Vous avez un grand méchant qui du coup on en parle au fur et à mesure du roman, il va apparaître au fur et à mesure du roman et en fait vous allez devoir, on va voir des alliances se créer, on va voir des retournements de situation, des choses comme ça. C'est un peu une guerre entre le bien et le mal en fait qui se met en place tout au long du roman. Je vais m'arrêter là, vraiment au niveau du résumé parce que il faut découvrir, il faut vous plonger dedans. Et comme c'est qu'un seul livre de fantasy, c'est très compliqué de pas vous spoiler parce qu'en fait, on arrive vite à la moitié du roman et vite à ce qui se passe vraiment et à qui sont les personnages. Donc voilà, alors globalement, mon avis, c'est que c'était une bonne lecture. C'est une lecture de fantasy qui, pour ma part, je trouve reste assez classique. Vous avez le côté vraiment religion, le côté royauté, le côté complot qui est mis en place, qu'on peut retrouver assez régulièrement dans les livres de fantasy. Vous avez des créatures également qui sont ajoutées, vous avez des dragons, vous avez des change-formes, vous avez des personnes qui font de la magie, vous avez plein de choses comme ça. Et ce que moi j'ai regretté un petit peu, parce qu'en fait l'histoire en soi est vraiment sympa. Je veux pas dire que c'est nul, que ça tient pas en haleine ou des choses comme ça, j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Mais par contre, ma lecture a clairement été en demi-teinte. La première partie du roman était vraiment pas facile. J'ai pas forcément réussi à accrocher au personnage au début. Je trouve que la mise en place de l'univers, que ce soit les noms des contrées, les noms des personnages, tout est balancé comme ça, c'est beaucoup d'informations d'un coup. On embraye assez vite puisque il faut embrayer parce que c'est un seul tome. Vous avez la mise en place de quelques lieux en fait emblématiques on va dire, mais pas forcément beaucoup. On vous balance un petit peu le pitch un peu de l'histoire, du pourquoi, du comment ça et ça s'est séparé, qui tient avec qui, enfin tout ce qui se passe. Donc en fait vous découvrez l'univers, tous les personnages, on a des points de vue différents. Je crois qu'on a les 4 points de vue différents en l'espace de 100 pages en fait comme ça et ça va très vite en fait. J'ai vraiment pas accroché à la première partie, je l'ai trouvée assez brouillonne, j'ai trouvé qu'il se passait pas forcément grand chose non plus. Et en fait la deuxième partie est vachement mieux parce que du coup là on commence à bien se poser dans l'histoire, à bien situer qui est qui. Au niveau des noms et des villes et des contrées, on arrive un peu à savoir comment ça se situe et il se passe beaucoup de choses à la fin et voilà, je trouve que la première partie est vraiment pas facile mais une fois que vous êtes dans l'histoire, après ça va beaucoup mieux. Mais clairement, je comprends pas. En fait, le tout c'est que je comprends pas pourquoi ce livre a fait autant de buzz. Parce que pour moi, je trouve qu'il n'y a rien d'extraordinaire et en fait, je trouve que malheureusement, je me suis pas attachée énormément au personnage. Je me suis pas vraiment sentie à l'aise dans l'univers. J'arrivais pas à me sentir complètement... Enfin, je vais prendre un exemple con. Je sais que je compare très souvent avec les livres de Brandon Sanderson, mais par exemple, dans l'univers de Fils des Brumes, vous pouvez carrément visualiser les lieux, vous vous sentez vraiment un peu comme chez vous quand vous êtes dans votre lecture. Et là, en fait, c'était pas le cas parce que j'étais toujours en retrait par rapport à ma lecture, que ce soit par rapport au fait de m'inquiéter pour les personnages, que ce soit quand on décrivait un lieu, quelque chose comme ça. Et en fait, ça a été mon problème pendant tout le long. Quand il arrivait quelque chose au personnage, je m'en foutais en fait, clairement. Je lisais, je fais bon, d'accord, il s'est passé ça. Mais au final, ça me prenait pas aux tripes comme j'aurais voulu que ça me prenne aux tripes et tout. Et du coup, j'ai été assez déçue par rapport à ça. Je trouve également que le livre a fait beaucoup de buzz, mais je trouve que ce n'est absolument pas un livre de fantasy à mettre entre toutes les mains. Pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de lire de la fantasy, je trouve clairement que c'est pas facile. Que ce soit la mise en place de l'univers, que ce soit la narration, en fait également. Samantha Shannon a une très belle plume, ça je dis pas le contraire, mais c'est vraiment pas la plus facile que j'ai lue
en fantasy. Vous allez clairement vous perdre au début si jamais vous n'avez pas l'habitude de lire de la fantasy, si vous n'avez pas un petit peu les rouages en fait qu'on trouve assez souvent dans les livres de fantasy. Si vous n'avez pas l'habitude de ça, si vous n'avez pas l'habitude de lire des points de vue différents, de changer vraiment de continent limite à chaque fois, de point de vue, de religion à chaque fois comme ça, parce que ça va quand même assez vite. Et si vous aimez pas les livres qui prennent un minimum leur temps pour vraiment baser l'histoire, pour ancrer l'histoire, pour ancrer les personnages et tout, ça va pas vous plaire en fait. Et je pense que malheureusement ça risque de décevoir beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude de lire de la fantasy. Ça risque de vous perdre, et je pense que c'est le genre de livre également où il faut faire des grosses séances de lecture, puisque si vous lisez que petit à petit, ça c'est pas assez immersif pour être à fond dans l'histoire, et au fur et à mesure je pense que vous allez vous lasser de l'histoire. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu balayé tout ce que je voulais dire. Ça reste quand même une lecture sympa. Je dis pas que c'est un mauvais livre, loin de là. Mais je trouve que c'est pas non plus hyper innovant. En fait j'ai l'impression que tout va trop vite, vu que c'est un seul tome. Tout va trop vite, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, et même le fait qu'il y ait plusieurs créatures, plusieurs styles de personnages. Comme je vous disais, vous avez des dragons, vous avez des change-formes, vous avez des sorciers, il y a plein de choses, et en fait ça faisait trop en fait. Clairement j'étais là en mode il y a trop de choses. Vous voyez, on peut comparer avec par exemple le Trône de Fer, où vous avez beaucoup de personnages différents, vous avez beaucoup de types de personnages différents. Et en fait, le tout c'est que vous avez je ne sais combien de volumes pour mettre ça en place. Dans les premiers livres de Game of Thrones, même dans la première série, si vous avez regardé que la série, vous n'avez pas tout ça qui arrive d'un coup en fait. Et là pour moi c'est ça le problème. J'aurais voulu clairement qu'il y ait 2 tomes au moins pour mettre en place l'univers, les personnages, et commencer les intrigues, vraiment nous titiller un petit peu sur qu'est-ce qui va se passer dans le premier tome, et vraiment l'explosion finale dans le deuxième tome, puisqu'on aurait pu avoir 2 tomes de 800 pages en fait, limite à chaque fois, pour vraiment connaître plus sur les personnages, parce que là en fait il m'a manqué beaucoup de choses sur les personnages, je trouve. Moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup en fait, de savoir le passé des personnages, d'apprendre à les connaître et tout, et c'est quelque chose où je suis vraiment sensible, et là j'ai pas retrouvé ça. Donc voilà, un peu mitigée par rapport à cette lecture. C'est sympathique, si jamais vous avez l'habitude de lire de la fantasy, je vous conseille quand même, parce que c'est sympa, vous retrouvez plein de choses sympathiques et tout, la fin a été bien. Si vous n'avez pas l'habitude de lire de la fantasy, je vous conseille d'abord de lire d'autres choses. On a beau avoir peur du Brandon Sanderson parce qu'il fait beaucoup de livres, de très gros livres, mais clairement ça se lit vachement mieux que ce livre-là. Après ça reste mon avis, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si jamais vous avez lu ce livre-là, ce que vous en avez pensé. Donc voilà, je suis quand même mitigée. Et ensuite je vais vous parler assez rapidement du 3e livre de cette vidéo, parce que sinon elle va durer 3 plombes. Il s'agit de Cogito de Victor Dixon, donc publié dans la collection R de chez Robert Laffont. Et ça a été une déception. Clairement, j'ai beaucoup aimé l'univers de Phobos. J'ai pas du tout apprécié Animal de Victor Dixon. Et là en fait, ça a plus rejoint le côté de Animal. Puisqu'en fait, le pitch m'intéressait énormément. On est dans une société où vous avez clairement plus vraiment besoin des êtres humains, ou très peu. Il y a beaucoup de chômage, où les êtres humains font des choses vraiment pas très glorieux en métier, on va dire, puisque tous les robots et intelligence artificielle ont pris un peu le pas sur les êtres humains. Ils font tous les métiers possibles et imaginables. Tout a été vraiment robotisé, vraiment poussé à l'extrême, et du coup c'est compliqué pour les humains de trouver leur place, pour avoir un travail, pour faire plein de choses en fait. Et du coup nous on va suivre une héroïne qui est un peu dans ce cas là, où ses parents sont pas forcément, avaient un travail très bien, et en fait ils ont été mis en bas de l'échelle parce que leur place a été robotisés, on va dire. Les intelligences artificielles ont pris leur place, et du coup ils se sont retrouvés en bas de l'échelle à ramasser un petit peu la merde que les robots ne pouvaient pas ramasser eux-mêmes. Et en fait on va la retrouver elle, et on va suivre un petit peu ses péripéties, puisque c'est
C'est une élève qui n'est pas très douée, qui a vraiment beaucoup de... Enfin, des lacunes, oui et non, parce que c'est juste qu'elle a eu des résultats en baisse au niveau de son école depuis quelques années, en fait, par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie. Et du coup, en fait, elle va être attribuée d'une bourse pour être dans une sorte de stage intensif pour qu'elle puisse réussir ses examens. Donc voilà, on va la suivre là et je pense que je vais m'arrêter là au niveau du résumé parce que si vous lisez 150 pages, il n'y a pas plus pour l'instant, du coup j'ai peur de vous spoiler. J'ai trouvé que ça traînait en longueur, vraiment vraiment beaucoup. Je me suis ennuyée pendant quasiment tout le roman. J'ai pas trouvé que c'était exceptionnel et tout. Pendant la première partie, c'était lent. Et beaucoup m'ont dit que la deuxième partie était vraiment mieux, que ça se terminait bien et tout. Et je me suis forcée en fait à continuer ce livre. Puisque tout le monde me disait qu'à la fin c'était mieux. Et que du coup je me suis dit bon bah j'ai passé le pire. Et du coup ça va aller mieux à la fin. Et au final, alors oui c'est mieux. La deuxième partie est mieux. Elle est plus haletante, il se passe plus de choses. Et en fait j'ai plus aimé l'idée générale du livre plutôt que la mise en place du livre. J'ai beaucoup plus aimé la comparaison avec notre société, sur le fait de comment notre société se comporterait également si jamais ça nous arrivait à nous en fait. J'ai plus aimé vraiment ce rapport-là plutôt que je suis les personnages, j'apprends à voir un petit peu ce qui leur arrive et tout. Clairement, j'ai pas réussi à m'attacher à aucun des personnages. J'ai trouvé certains personnages très 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 clichés. Alors je sais qu'il y a des personnes qui disent dans Faux Boss c'est pareil, mais je sais pas en fait. Dans Faux Boss il y avait l'intrigue qui était là, il y avait un petit suspense à chaque tome et moi j'ai bien aimé en fait lire ce livre là. Alors oui il a des défauts, mais cette saga en fait est passée crème pour moi. Mais en tout cas ce livre là je sais pas, je buguais en fait à chaque chapitre. Je trouvais qu'il y avait un truc qui allait pas, je m'énervais contre les personnages, j'aimais pas forcément ce qui se passait. J'ai juste apprécié, comme je vous disais, le rapport en fait avec ce qui se passe dans notre réalité par rapport à ce qui est dit dans ce tome-là, mais sinon c'est tout en fait. Donc je suis très déçue parce que j'ai vu beaucoup de bons avis quand même sur ce livre-là et au final je trouve que c'est très lent, il se passe pas grand-chose et j'ai pas retrouvé la plume de Victor Dixon que j'ai appréciée dans Faux Boss. Donc voilà, je me tâtais à lire Extincta, donc son nouveau titre, et au final, vu que j'ai pas forcément apprécié Cogito, je vous avoue que ça m'a refroidi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Cogito et si jamais vous avez lu son nouveau titre, ce que vous en avez pensé également. Parce que moi clairement là j'ai plus trop envie de lire des livres de cet auteur. Je pense qu'il est beaucoup mis en avant par cette maison d'édition. Ils font de très beaux objets livres pour nous donner envie d'acheter, mais au final je trouve pas forcément ça fou en fait. Voilà. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette update lecture. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un de ces livres. Désolée si jamais il a été un peu plus long que d'habitude, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'avais pas mal de choses à dire sur ces livres. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.